L'histoire des compagnons de la caverne, un trésor spirituel enfoui dans les pages du Coran, va nous transporter au-delà des siècles avant l'islam, révélant des enseignements intemporels et des miracles éternels. Autrefois, un roi du nom de Dukyanus avait ordonné aux habitants de la ville d'Ufsus en Turquie actuelle d'adorer des statues. Un jour, l'un des compagnons de Seyyiduna Isa, alayhi salam, un apôtre musulman prêchant l'islam, s'installa dans cette ville. Travaillant dans un hammam, il attira la bénédiction de son employeur qui lui confia la gestion du bain public. Cet apôtre enseigna le tawhid aux jeunes de la ville, proclamant que Dieu est le créateur de toutes choses et ne peut avoir de fils, de forme ou d'existence limitée. Il montra que celui qui a créé formes et espaces existe sans forme ni lieu. Les jeunes, appelés à l'islam, embrassèrent la foi en Allah et en son messager, Isa, suivant les enseignements de l'apôtre. La nouvelle parvint au roi qui les convoqua et leur ordonna d'abandonner l'islam sous peine d'exécution. Feignant de leur laisser le temps de réfléchir, il les renvoya chez eux. Pendant l'absence du roi, les jeunes décidèrent de fuir pour préserver leur foi. L'un d'eux connaissait une caverne des montagnes où ils pourraient se cacher jusqu'à ce qu'Allah leur ouvre une voie. Ils sortirent discrètement au nombre de 7, leurs noms étaient Maksalamin, Amlika, Maratounis, Yanyunis, Sazamounis, Dawanawanis et Kashfitit. Leur chien nommé Kitmir les suivit malgré leur tentative de le chasser. Craignant que ses aboiements ne révèlent leur cachette, ils le supplièrent de partir. Le chien leva ses pattes vers le ciel, montrant sa soumission à Allah, apaisant ainsi leurs craintes. Convaincus qu'Allah les protégerait, ils invoquèrent sa grâce et sa miséricorde. Atteignant la caverne, ils y trouvèrent nourriture et eau, puis s'endormirent profondément, leurs oreilles insensibles au bruit du monde. Des nuits et des jours passèrent, une année succédant à une autre, les jeunes restant plongés dans un sommeil profond. En effet, si quelqu'un d'endormi entendait quelque chose, il se réveillerait. Mais eux, le bruit du vent ne les réveillait pas, ni même le tumulte de l'orage. Le soleil se levait, mais sa chaleur ne les atteignait pas par respect pour eux. Lorsque le soleil se levait, ils passaient à droite de leur caverne, et lorsqu'ils se couchaient, ils passaient à gauche. Ainsi, ni au début du jour ni à la fin du jour, les rayons du soleil ne les frappaient. Seuls quelques rayons parvenaient jusqu'à eux, préservant leur teint et leurs vêtements intacts. Leurs yeux étaient grands ouverts afin de ne pas s'abîmer en restant fermés trop longtemps. Le fait que leurs yeux soient exposés au vent était préférable pour leur conservation. Ils se tournaient tantôt à droite, tantôt à gauche pour éviter que la terre ne consume leur chair 2 fois par an. On dit qu'un des anges honorés était chargé de les faire tourner. Si quelqu'un les avait vus, il se serait enfui rempli de terreur, tant ils inspiraient le respect et suscitaient la crainte. En effet, le lieu où ils se trouvaient inspirait la peur. De plus, les gens étaient comme voilés, empêchés de les découvrir, personne ne pouvant s'approcher d'eux. Lorsque 309 ans s'étaient écoulés depuis leur assoupissement dans cette caverne, Allah Ta'ala les ressuscita de leur sommeil. Ne pouvant supporter la faim, ils s'interrogèrent entre eux. « Combien de temps sommes-nous restés ?» Certains d'entre eux dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'une journée. » Et l'un d'entre eux dit « Nous nous sommes endormis le matin, et voici le soleil qui se rapproche du coucher. » Un quatrième a dit « Allah sait mieux que nous combien de temps nous sommes restés. Envoyons seulement l'un d'entre nous, nous lui donnerons de notre argent pour qu'il nous ramène de la nourriture, mais qu'il soit méfiant et qu'il fasse preuve d'intelligence pour que personne ne le reconnaisse. Sinon il risque de le rattraper, et s'ils arrivent jusqu'à nous, ils en parleront au roi Dukyanus et à sa cour, qui sauront ainsi où nous nous trouvons et risqueront de nous torturer ou d'essayer encore de nous faire sortir de notre religion. » Or, Dukyanus, qui était le roi de cette ville, était mort depuis bien des centaines d'années, et la souveraineté de cette ville était revenue à un roi musulman vertueux. Durant son époque, les gens de sa ville avaient divergé au sujet du rassemblement et de la résurrection des corps à partir des tombes, voire jour dernier. Certaines personnes en avaient douté et avaient jugé cela peu probable. Elles avaient dit « Ce ne seront que les âmes qui seront rassemblées. Quant au corps, ils seront assimilés par la terre et ils ne seront pas ressuscités. » D'autres avaient dit « Non,
L'âme et le corps seront ressuscités ensemble, et ceci est la vérité. Le roi s'était attristé à ce sujet, et une dissension avait risqué de se produire. Il supplia Allah Ta'ala de faciliter l'argument et la preuve pour manifester la vérité. Pendant ce temps, l'un des compagnons de la caverne, qui s'appelait Amlika, était entré dans la ville d'Oufsous pour ramener de la nourriture. Il était craintif et méfiant. Il fut surpris par le changement de la ville et par la forme des habitations. Cette région, qui n'était qu'une terre de pâturage du bétail, s'était transformée en palais élevés. Des visages inconnus et des images inhabituelles le déconcertaient. Son regard exprimait l'incertitude, se tournant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. La perplexité se manifestait dans sa démarche. Quelqu'un finit par se retourner vers lui et lui adressant la parole, lui dit « Es-tu étranger à cette ville, que cherches-tu » Il répondit « Je ne suis pas étranger, seulement je cherche à acheter de la nourriture, mais je ne retrouve pas l'endroit où l'on en vendait, l'endroit auquel j'étais habitué et que je connaissais. » Cet homme le prit par la main jusqu'à le ramener chez un marchand d'alimentation. Il sortit 6 pièces d'argent qu'il donna au commerçant, mais celui-ci fut surpris par ces pièces, car elles portaient la marque du roi Doukianous, mort depuis 300 ans ou plus. Il pensa que c'était un homme qui avait découvert un trésor et qu'il y avait avec lui beaucoup d'argent et de pièces. Les gens se rassemblèrent autour de lui et on l'amena jusqu'au roi vertueux. Les nouvelles précédèrent l'arrivée de Amlika jusqu'au roi vertueux, qui attendait impatiemment de voir cette personne dont il avait entendu parler par ses ancêtres. Il l'interrogea à son sujet, et Amlika lui raconta ce qui lui était arrivé, à lui et à ses compagnons. Le roi s'en réjouit, et dit à son peuple « Voici que Dieu vous a envoyé un signe pour vous montrer ce sur quoi vous avez divergé. » Le roi se mit en route avec les gens de sa ville en compagnie de Amlika. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la caverne, il leur dit « Moi, je rentre pour qu'ils n'aient pas peur. » Il entra et leur apprit ce qui lui était arrivé en les tranquillisant sur le fait que Doukianous était mort et que le roi actuel était un musulman vertueux. Ils s'en réjouirent et sortirent pour voir le roi. Ils le saluèrent et il les salua, puis ils revinrent à leur caverne. Lorsque ceux qui avaient douté de la résurrection des corps les avaient vus, ils abandonnèrent leur position et ils adoptèrent la croyance en la vérité, reconnaissant que le rassemblement avait lieu avec l'âme et le corps ensemble. C'est alors qu'Allah Ta'ala dévoila aux yeux des gens les traces de cette caverne, au point que certains d'entre eux dirent « Construisez autour d'eux un édifice pour qu'il soit un site en leur nom et une indication de leur emplacement. » Voilà le récit des compagnons de la caverne dont Allah a fait un rappel pour les gens, une leçon de morale et d'exhortation, une preuve de son éminente toute-puissance et que rien ne le rend incapable. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9